99% des questions que vous vous posez trouvent réponse dans la bouche, dans la tête de vos clients. Ça permet aussi de se rappeler qu'on n'est pas là pour flatter notre ego, on est là pour prendre les bonnes décisions. ChatGPT a cette fâcheuse habitude de me brosser dans le sens du poil. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, c'est pas mon cas. Et moi, je veux qu'il soit surtout le plus précis possible et qu'il me dise non pas ce que j'ai envie d'entendre, mais ce que j'ai besoin d'entendre. On va parler aujourd'hui IA. Donc là, je vous ai fait une compilation de mes 14 prompts, des 14 prompts qui m'ont le plus apporté, que j'utilise pas forcément tous les jours, parce que vous le verrez, il y a des cas d'usage un petit peu plus, qui s'inscrivent dans des temporalités un petit peu plus sporadiques, mais qui m'ont vraiment été extrêmement utiles, entrepreneurialement parlant. Le premier, j'en ai déjà parlé, mais c'est cool parce que là, il y en a certains dont j'ai déjà parlé, hein, mais comme ça permet de faire un gros rassemblement de tout ça, une grosse compilation. Mais c'est un des prompts qui m'a fait le plus gagner de temps ces derniers mois. C'est un prompt de rédaction SEO. Le truc, c'est que chez Skelesia, on produit énormément de contenu et du contenu à très forte valeur ajoutée. Là où le bas blesse chez nous, là où on est le moins prolifique, c'est sur la mise à jour, la tenue de notre blog. Alors que pendant un moment, ça tournait bien et on avait un SEO qui commençait à prendre et tout. Et puis après, on a délaissé ça. Pourquoi? Parce que c'est chronophage. J'ai essayé de m'y remettre il y a quelques mois et autant j'adore écrire, autant c'est très compliqué pour moi, au vu de notre standard de qualité, de caler 1 journée, 2 journées par semaine. C'est même concrètement impossible dans la rédaction d'articles. On n'a pas fait le choix non plus de se faire accompagner parce qu'on a une façon de rédiger qui est assez particulière et ainsi de suite, tout un tas de raisons. Et surtout qu'on voulait d'abord, avant de le déléguer, commencer par obtenir nos premiers résultats pour ensuite pouvoir scaler ce qui fonctionne d'ores et déjà. Donc cette phase-là itérative, ce 0 à 1, comme vous le savez, nous, notre philosophie, c'est de toujours s'en charger nous-mêmes en premier lieu. Et donc pour ça, je me suis dit, comment est-ce que je peux repenser la façon de créer du contenu SEO qualitatif. Je me suis interrogé et je me suis rendu compte que sur notre chaîne YouTube, on a pas mal d'articles, de vidéos, pardon, à très forte valeur ajoutée, donc qui ont très bien performé sur YouTube, d'un point de vue SEO, d'un point de vue algorithmique, et avec énormément de valeur dedans. Et donc, je me suis dit, cette matière-là, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ce prompt qui me permet, à partir de vidéos YouTube, donc de nos vidéos YouTube, je ne vous recommande absolument pas d'aller piquer le contenu des autres. Ça fonctionne avec du podcast, ça fonctionne avec n'importe quoi de textuel, de rédiger un contenu ultra optimisé. Donc, on ne va pas le lire dans le détail. Vous voyez, c'est quand même un sacré pavé. Ce prompt-là me permet littéralement de produire un article de plusieurs milliers de mots pour lequel il y a très peu de retouches à faire en littéralement 10 à 15 minutes. Tout compris, c'est-à-dire itération, etc. Et donc concrètement, ce qui se passe, c'est que je vais sur YouTube. Hop là, Skelesia. Hop, on le voit ici. Hop. Je vais aller sur une des dernières vidéos. Bim. Je vais récupérer le transcript. Hop là. Et après, je vais pouvoir aller dans Claude. Et je vais donner ce transcript en mode copier-coller. Donc, je lui donne ce transcript ici. Donc, vous voyez le prompt avec le transcript copier-coller. Je vous recommande de l'utiliser avec Claude. J'ai testé les deux. Ça fonctionne bien mieux sur Claude. Claude est quand même très bon pour la rédaction. Et là, il m'a rédigé un article détaillé. Hop. Là, c'est la version après 2-3 itérations. Donc, je lui fais quelques feedbacks, etc. Donc, j'ai un article. Et derrière, ce que j'ai fait, c'est pour créer des visuels, je me suis créé un petit compte Napkin qui me permet, donc Napkin, à partir de texte, de produire des visuels. Un exemple là, de texte que j'ai ici. Hop là. Je vais pouvoir, à partir de ce texte-là, demander à l'IA de produire un visuel qui l'illustre. On va voir ce que ça va donner ici. Ah, il est incroyable cet outil. Et typiquement, c'est ce que moi j'aurais pris, c'est ce que moi j'aurais fait, ce que j'aurais créé sur Canva. Voilà, donc ça permet une visualisation comme ça. Et ce que ça donne au final, donc littéralement en 10-15 minutes, vous pouvez voir le résultat sur notre site. Ce que ça donne, c'est un article, hop, publié, qui ne prend en compte que ce qu'il y a, c'est ça la force du prompt, que ce qui est contenu dans la vidéo, dans le transcript d'origine. Donc il n'y a aucune hallucination. Donc 100% du contenu qui se retrouve dedans est du contenu qui était présent dans notre contenu à l'origine. Et avec les illustrations ici qu'on voit qui permettent de donner de donner du corps, de donner de la visibilité, de la projection à l'article.
Et ça nous permet de publier un article à très forte valeur ajoutée, ultra optimisé pour le SEO, qu'on optimise d'ailleurs avec SEO Surfer, tout compris avec le temps d'intégration en 30 minutes. Là où ça nous aurait pris littéralement 2 jours pour un rendu comme ça nous aurait pris 2 jours de travail. Donc c'est juste génial. Et ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de contenu, de contenu YouTube existant ou quoi que ce soit, vous préparez votre contenu, vous faites une sorte de podcast à l'oral que vous donnez par exemple à vos clients. Enfin voilà, vous enregistrez un truc et derrière vous récupérez le transcript de ce contenu et vous faites vous déroulez ce process-là. C'est aussi les limites que je voyais moi à tous les prompts SEO où en gros voilà, tu cliques sur un bouton et tu as ton article. Oui, mais en même temps, il y a beaucoup d'articles qui vont se ressembler et quand on fait après derrière le tracking et le suivi de performance sur un outil SEO, c'est quand même clairement pas au niveau, quoi. Donc effectivement, là, on est sur une stack Claude, Napkin et SEO Surfer. Bon, je pense que tu l'as compris là, on va envoyer un max de valeur et d'infos dans cette vidéo. Le truc, c'est que apprendre des choses, c'est cool, mais les appliquer pour générer des vrais résultats, c'est encore mieux. Et c'est pour ça qu'on a pensé à toi. On t'a compilé une note de lecture, une fiche de lecture ultra actionnable, ultra concrète, ultra concise, avec à chaque fois, tu verras pour chaque partie des checklists concrètes. Tu as juste des cases à cocher en fait pour aller chercher les résultats correspondants. C'est directement en description de la vidéo. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien, remplir un petit formulaire et en plus d'accéder sur nos archives donc à la note de lecture correspondante, tu vas accéder à plein d'autres contenus, toujours très actionnables, toujours le plus chargé en valeur possible. Bref, je t'embête pas plus longtemps, on reprend la vidéo. Ensuite, deuxième, alors j'ai pas forcément de démo ici, donc là c'est plus une friandise. Par contre, il est extrêmement utile. Ça arrive tout le temps d'avoir des désaccords avec ses associés, ses salariés ou quoi. Et le fait est qu'on a toujours des biais, on a toujours des angles morts, on a toujours notre ego qui vient se mettre en filtre en fait. Et d'un côté comme de l'autre, on a nos émotionnalités, nos variations d'énergie aussi à l'instant T. Quand on multiplie ça par le nombre de toutes ces variables, par le nombre d'interlocuteurs au sein de l'échange, ça peut vite causer énormément de chaos et nous éloigner de la vérité. Ce prompt permet, via un copier-coller du contenu du transcript de la conversation, d'avoir un arbitrage. Donc, j'utilise ce prompt comme médiateur pour pouvoir identifier les angles morts dans ma réflexion ou dans la réflexion de mon interlocuteur, avec pour souci de me rapprocher le plus possible de la vérité pour in fine, améliorer la qualité des décisions qui seront prises. Par contre, ça permet aussi de se rappeler qu'on n'est pas là pour flatter notre ego, on est là pour prendre les bonnes décisions. Donc, ce prompt, c'est quoi ? Donne-moi ton avis 100% honnête et tranché sur cette conversation. Aide-moi à tirer ce désaccord au clair en prenant de la hauteur sur chaque argument. Aide-moi à identifier les angles morts et les opportunités. Attention, ne sois surtout pas complaisant avec moi. Je ne cherche pas à avoir raison ni à me faire brosser dans le sens du poil, mais à prendre la meilleure décision possible pour objectif. Si je me trompe ou qu'un interlocuteur a raison, il faut absolument me le dire. Conversation. J'utilise régulièrement. À chaque fois, ça me permet de prendre conscience de choses que j'avais pas soupçonnées à la base. Troisième prompt. Prompt de création de notes de lecture. Ça, c'est super pratique moi, je l'utilise pour mes podcasts, pour en faire des fiches de lecture, pour nos vidéos, pour en faire des fiches de lecture et pour gagner un maximum de temps dans la condensation, le repurposing de nos contenus. Mais ça, pour le coup, il y a plein de use cases. Vous pouvez utiliser ça pour les comptes rendus de vidéos, les comptes rendus d'appels, etc., même si les outils font ça aujourd'hui. Mais vous pouvez utiliser ça comme master prompt pour ces outils-là. Ce prompt, concrètement, il me permet de faire ça. Le dernier épisode qu'on a sorti sur la chaîne avec Thibaut Renouve de Partout, qui est un banger absolu, que je vous recommande très vivement d'aller voir. Et lisez les livres de Thibaut qui sont excellents aussi. Je suis allé, pareil, récupérer le transcript. Je lui ai donné ce prompt. Donc, rédige des notes de lecture exhaustives à partir du transcript ci-dessous pour chacun des points. Concentre-toi sur les solutions concrètes partagées sous forme d'une checklist actionnable. Reste fidèle au verbatim d'origine. Privilégie les bullet points. Cible entrepreneur B2B. Adresse-toi directement à l'entrepreneur. Transcript. Hop. Donc, ça m'a littéralement pris 5 minutes parce que là, je voulais en faire quelque chose d'utilisable. Mais on se retrouve avec ce doc-là qui, pareil, reprend 100% du contenu. Qui est d'une qualité, enfin j'aurais pas pu honnêtement faire mieux avec le transcript, sur la base du transcript. Par contre, ça m'aurait pris littéralement 3 ou 4 heures de rédaction pure sans aucune valeur ajoutée, quoi. Donc vraiment très très cool. Tous ceux qui ont l'habitude aujourd'hui d'écouter du podcast ou de regarder de la vidéo, on fait souvent plein de choses à côté. Là, c'est vrai que de revenir aux bases aussi de la lecture, d'une fiche de lecture, d'une bonne fiche qui est bien synthétisée,
Souvent, il y a pas mal d'outils qui le permettent, mais c'est vrai que sous ce format-là, il est simple, efficace. Aujourd'hui, tout le monde a ChatGPT ou un Claude pour pouvoir l'actionner et on se remet vraiment à fond dans le sujet sans faire autre chose. Donc, c'est vrai que le côté lecture, il est quand même intéressant aussi dans cette dynamique-là. Et j'ai un prompt spécifiquement pour ça, justement ici, qui est en anglais, mais que j'utilise pour mes transcripts de vidéos YouTube. Donc il y a plein de vidéos que j'ai pas forcément vocation à regarder, honnêtement, qui m'intéressent à moitié, mais j'ai pas forcément envie d'y allouer 1 heure ou 45 minutes. Et donc, typiquement, je vais utiliser cet outil qui est YouTube Summary ici, auquel j'ai donné en master prompt ce prompt-là ici, et qui me permet derrière de générer une fiche super claire, super actionnable, bien structurée de la vidéo et d'en retirer les idées clés en littéralement 1 minute 30 de lecture. Ça me permet de m'imprégner de d'encore plus de contenu et d'optimiser mon temps sur le contenu que j'ai vraiment, vraiment envie de voir. Et donc, tout le contenu, justement, un peu secondaire, qu'on va un peu mettre de côté, on peut quand même s'en nourrir. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors, il est un peu plus méta, il est un peu plus conceptuel. Donc, ça, c'est un prompt qui me permet de m'imprégner de la pensée, des principes premiers sur lesquels la pensée d'un penseur connu, d'une éminence, d'une sommité sur n'importe quel domaine repose. Et ça me permet donc de directement comprendre son épistémologie, c'est-à-dire ce sur quoi sa structure de connaissances repose et comment c'est architecturé. Et ça, c'est vraiment pratique parce que ça me permet d'approfondir des sujets spécifiques et ça me permet aussi dans une optique de recherche, de directement structurer la pensée de l'auteur pour pouvoir l'appréhender le mieux possible. Et là, vous allez voir qu'il va réfléchir pendant quelques secondes. Donc là, il va me sortir un cours introductif de la théorie des systèmes d'Edgar Morin. Et ça va me permettre de gagner du temps et de gagner en clarté aussi dans l'appréhension. Voilà. Et le compte rendu est vraiment super clair, super actionnable. Et on peut derrière dérouler le fil absolument comme on veut. Celui-ci, vraiment extrêmement, extrêmement utile. 99% des questions que vous vous posez trouvent réponse dans la bouche, dans la tête de vos clients. Sauf que forcément, si vous procédez tel qu'on l'enseigne à nos clients à une systémisation de votre recherche utilisateur avec des appels réguliers, des prises de feedback régulières, vous allez vous retrouver avec énormément de données à compiler et à analyser. Nous, on utilise un outil qui s'appelle Mojo.ai. Donc, ça, c'est un autre outil, mais là, qui pour le coup est très, 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 très cool. Mais il y en a d'autres qui font le taf. Et ce que on va faire avec cet outil, c'est qu'on va aller récupérer au sein de Mojo les transcripts des appels. Donc, on va encore une fois travailler sur une base de transcripts et on va tout mettre dans un doc, un Google Doc ou ce que vous voulez, un fichier texte. Et on va lui donner à analyser avec ce prompt qui va nous permettre d'identifier les patterns qui ressortent les plus communément dans ces appels-là de recherche utilisateur. Donc vous déroulez votre script, vous posez vos questions, vous creusez avec l'interlocuteur, avec votre client, vous vous concentrez sur ce qu'il dit pour être dans l'écoute la plus active possible. Et puis après, quand vous aurez fait 10, 15, 20 appels, vous récupérez tout ça et vous le donnez analyser à ChatGPT. Donc ce prompt, c'est je vais te donner une série de comptes rendus d'entretien réalisés avec 10 de nos clients. Donc là, 10, 15, 20. Voilà, plus vous en aurez, mieux c'est. Je veux que tu m'en fasses un résumé exhaustif sous forme d'un tableau CSV que je puisse copier-coller sans avoir à le télécharger. Le tableau doit faire une synthèse niveau de fiabilité attendu dans le traitement des données, 100%. Les critères, donc les douleurs, problèmes, les arguments qui l'ont convaincu de devenir client, les freins et réticences à l'achat, ce qu'il retient le plus du produit, pourquoi il recommande notre accompagnement. Il doit être structuré en 3 colonnes, etc. Un pattern égale une ligne. Objectif, identifier les principaux problèmes, déclencheurs, frein à l'achat et vecteur de satisfaction, compte rendu. Et là, vous copiez le compte rendu, vous donnez le doc directement. Donc là, j'ai donné tous mes transcripts. Et derrière, il m'a ressorti ce CSV que je peux, donc là c'est un CSV, donc ça ressemble pas à grand chose. Par contre, quand je l'importe derrière dans une Google Sheet ou quoi, je me retrouve avec un tableau ultra clair et qui nous a énormément aidé à comprendre
profondément la valeur qu'on apporte à nos clients et à prendre de la hauteur sur toutes ces données très micro, très qualitatives qui nous ont été transmises. Le gros problème souvent qu'on entend avec nos clients, c'est pas tant le problème de user research, à les collecter, à les échanger avec les clients, même si de temps en temps c'est le cas, hein, mais c'est vraiment, OK, on en fait quoi de ces données-là? Concrètement, on en fait quoi? Comment on les met en pratique? Comment on les tourne en avantage? Comment on crée des opportunités? Et ça, c'est vraiment la grosse question qu'on va recevoir aussi à chaque fois. Et effectivement, un prompt comme celui-ci vous donne quand même une très bonne base pour travailler et après derrière, vraiment creuser les sujets en profondeur, quoi. Ça, celui-ci, je l'aime bien parce qu'il permet de gagner beaucoup de temps. Si vous êtes entrepreneur et vous créez du contenu, vous ne pouvez pas passer la journée à apprendre, ne serait-ce qu'apprendre à créer du très très bon contenu, etc. Ou alors, vous créez déjà du bon contenu, vous avez un post qui a très bien marché et vous avez envie de récupérer, d'en faire un template à réutiliser pour d'autres occasions. Et ben, ce prompt permet exactement de faire ça. En gros, il permet de demander à ChatGPT ou à Claude d'analyser un post donc que vous allez lui donner, de le transformer en template et ce template, ensuite, de le réutiliser pour écrire un post sur n'importe quelle thématique. Et donc, ça permet de gagner vraiment du temps. Et donc là, qu'est-ce que ça donne? Donc, le prompt, il est celui-ci. Donc, tu as un expert en NLP et en littérature, etc. Voilà. Je veux que tu analyses le post, etc. Voilà. Voici le post à templater. Et là, il l'analyse. Il permet d'en identifier les points forts, les points faibles, etc. Et de le décortiquer. Et sur cette base, il en fait un template ici que je peux récupérer par la suite sans aucun problème, hein, et utiliser à ma sauce. Et là, vu que je lui ai demandé de l'utiliser derrière dans la foulée pour en faire un post sur ici les 5 étapes pour générer du lead avec la prospection LinkedIn, et ben, il m'a rédigé un post qu'il applique directement. Ça fonctionnera encore mieux si justement vous poussez le vice en donnant suffisamment de matière et pas seulement un thème. Parce que là, pour le coup, il y a des choses intéressantes et d'autres choses à revoir. Il a un petit peu halluciné parce que j'ai donné très peu de contexte. Mais ce prompt vous permet, sur la base d'un post existant, de vous retrouver avec un post sur votre thématique à vous en littéralement quelques secondes, surtout avec un template réutilisable à plusieurs égards. Donc, vraiment très très cool. Je l'utilise assez régulièrement, celui-là, pour le coup. On arrive ici à un de mes derniers petits coups d'éclat. En gros, ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est que je me suis dit, tiens, et si j'allais recouper deux données pour affiner ma ligne éditoriale LinkedIn. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir Typeform, parce que chez nous, les formulaires, c'est des Typeform. Et le Typeform qui capte les leads inbound de notre site, donc les rendez-vous pris via notre site web. Et j'ai recoupé ça avec un autre outil, donc une autre IA qui s'appelle Shield, qui est en gros Google Analytics boosté à l'IA pour LinkedIn. Pour aller voir sur les derniers mois les contenus que j'ai publiés chaque jour où j'ai observé un pic d'inbound sur notre site. Et donc j'ai fait ça et j'ai mis tous les posts de côté et j'ai fait exactement la même chose les posts qui n'ont pas marché et donc les jours de creux dans notre inbound. De là, j'en ai retiré 2 Google Sheets que j'ai donné à manger à ChatGPT O3 ici avec ce prompt. 15 de mes posts LinkedIn qui ont été publiés les jours où mon site web a généré le plus de leads entrants. La corrélation entre leur contenu et les leads en question est donc très forte. En mobilisant toute ton expertise en data analyse et NLP, je veux que tu étudies ces posts dans les moindres détails de sorte à en identifier tous les patterns. Objectif, m'aider à identifier des thématiques, formats, angles et accroches types qui génèrent le plus de retombées pour mon entreprise. Le retour, il est incroyable. Donc, ça a analysé tout ça avec O3, donc ça lui a pris 2 minutes. Et ça a permis, vous voyez, ça a vraiment, vraiment envoyé de la NLP comme pas possible. Et ça m'a permis d'identifier donc tous les patterns. Et donc, à l'issue de la discussion, je me suis retrouvé avec une checklist exhaustive qui me permettra de ne plus publier que des posts soit de ne plus publier que des posts qui cochent ces cases-là, soit de savoir, en tout cas, comment faire un post qui génère de la conversion et du lead. Et c'est ce que j'ai fait hier, écrire un post exactement tel qu'il me recommandait de le faire. Hop, et on se retrouve avec un post
qui a généré énormément d'interactions, qui a généré énormément de réactions aussi et beaucoup, beaucoup d'impressions. Ce qui veut dire que l'algo non seulement a bien aimé et que les gens ont bien aimé et sont vraiment restés sur le post. Donc là, en gros, on a utilisé un petit prompt. Vous allez voir, c'est pas un petit prompt hein, pour faire de la CRO, pour auditer notre site. Mais en lui donnant quelques informations, vous allez pouvoir analyser, avoir un compte-rendu ultra exhaustif de tout ce qui ne va pas ou de tout ce qui va sur votre site. Et donc, ce prompt va prompter ChatGPT de sorte qu'il se comporte comme votre client idéal, avec ses réticences, avec ses objectifs, et ainsi de suite. Et donc là, vous allez pouvoir obtenir sa réaction, une cartographie des objections qu'il a qui lui viennent sur la base des réticences de son profil, une probabilité de conversion, et derrière, il va vous proposer un plan d'action et une checklist ultra actionnable pour optimiser ça. Et là, on se retrouve avec un compte-rendu qui est vraiment, vraiment cool, vraiment très pratique, avec des modifications qui sont pour 80% d'entre elles vraiment, vraiment pertinentes et ce qui m'aurait pris potentiellement une journée à identifier. On vient émuler en fait l'usage d'un site. Alors effectivement, il faudrait avoir le détail pour bien comprendre tout l'usage et la navigation que l'IA va en faire. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour pouvoir optimiser rapidement sur des fois un trafic qui est assez faible ou alors une stack de tracking qui, elle, n'est pas suffisamment bien installée pour pouvoir prendre en fait toutes les bonnes mesures et prendre des décisions, quoi. Donc effectivement, ça, c'est une vraie alternative intéressante sur l'optimisation de la performance et de la conversion d'un site internet. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que ChatGPT a cette fâcheuse habitude de me brosser dans le sens du poil. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, c'est pas mon cas. Et moi, je veux qu'il soit surtout le plus précis possible et qu'il me dise non pas ce que j'ai envie d'entendre, mais ce que j'ai besoin d'entendre. Donc, sans lui prêter, sans l'anthropologiser et l'anthropomorphiser, pardon, et lui prêter des intentions qu'il n'aura jamais, j'ai fait en sorte de le programmer de sorte qu'il soit le plus exigeant avec moi possible. Et donc, ça donne ces custom instructions là. Il faut savoir que les custom instructions, qu'est-ce que c'est? C'est dans les paramètres. Vous allez sur ChatGPT ici. Hop, vous allez dans Settings. Et donc là, vous allez pouvoir lui donner votre nom si vous voulez qu'il vous appelle par un certain patronyme, lui donner du contexte. Et vous allez pouvoir derrière lui donner vos custom instructions. Donc là, vous voyez que moi, j'ai vraiment passé plus d'un an à optimiser le truc. Et là, je me retrouve avec quelque chose d'extrêmement, extrêmement efficace pour moi. Vraiment, moi, ça a littéralement triplé la qualité de mes réponses en moyenne. C'est une folie. Donc là, je ne vais pas tout le détailler, hein, mais en gros, ça veut dire, ça lui demande de se comporter comme s'il avait 180 de QI et il était obsédé par la vérité, la précision et l'honnêteté radicale. De me traiter comme s'il était prof à École Normale Sup, que j'étais un étudiant à fort potentiel et qui voulait vraiment tirer le meilleur possible de moi, quoi. De ne jamais être gentil, de jamais me dire ce que j'ai envie d'entendre, mais de me dire ce que j'ai besoin d'entendre, de toujours nuancer ses propos sur les questions complexes, d'éviter toute forme de langage un peu politiquement correct, un petit peu blabla, etc., de jamais mentionner que c'est une IA, de toujours de toujours être méthodique dans le découpage et dans l'adressage des questions qui lui sont posées, de finir par un petit TLDR, donc ça veut dire Too Long Didn't Read, en gros. Et pour résumer à chaque fois ces réponses, pour me permettre d'avoir vraiment le fin mot de l'histoire de façon synthétique. Et derrière, à la fin, je l'ai programmé, et ça, vous pouvez en faire autant que vous voulez, mais pour deux modes. Et donc, en gros, avec ça, quand j'écris teacher mode dans le prompt, il va répondre comme s'il était un prof, et donc m'écrire un cours en fait super didactique, super pédagogique sur la question, de sorte que je comprenne le truc. Et quand j'écris blunt mode, et ben là, je lui ai demandé d'être le plus blunt, donc le plus brut de décoffrage possible, le plus franc possible avec moi, de pas y aller par quatre chemins. Et c'est vraiment cool parce que j'ai vraiment, vraiment gagné en efficacité, mais de façon considérable avec ces custom instructions. Donc, très curieux de savoir ce que vous allez en retirer.
Celui-ci, c'est un prompt qui est vraiment, vraiment très, très puissant. Vous le savez que chez nous, un de nos fers de lance en termes d'acquisition, c'est le setting. Le setting, c'est quoi? C'est le fait d'engager des conversations très qualitatives et très prolifiques avec nos potentiels prospects, de sorte à faire évoluer cette conversation commercialement s'il y a un sujet, s'il y a un intérêt commun. Et pour ça, la personnalisation est clé. Sauf que, ça peut prendre du temps, d'aller voir, le site, et cetera. Et donc nous, c'est plus forcément quelque chose qu'on fait, qu'on utilise aujourd'hui. Par contre, on l'a utilisé pendant un moment, donc je vous le partage. Par contre, quand on est entrepreneur, qu'on veut gagner du temps, parce que ce temps-là, on l'a pas, heu, ou qu'on veut, augmenter ses inputs, ce prompt est très cool. En gros, ce prompt permet de générer ce qu'on appelle des icebreakers, donc des phrases qui permettent de briser la glace, des phrases d'ultra personnalisation en fait, au début de ces messages, de sorte à maximiser son taux de réponse, son taux d'interaction. Et ce prompt pousse le vice encore plus loin parce qu'il permet, sur la base du contenu du site de l'interlocuteur, de générer un premier message optimisé pour les réponses. Donc, c'est pas seulement un premier, un icebreaker, c'est un premier message, un message 1 à part entière. Là, pour le coup, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'un très gros modèle, hein. J'ai été faire un tour sur votre site. Donc, en gros, vous aidez les boîtes à structurer leur croissance commerciale. Vous faites aussi de l'accompagnement long terme ou c'est juste des missions ponctuelles, simplement pour bien comprendre. Flavien aurait pas écrit mieux, je pense. Et pour une simple raison, c'est qu'on l'a travaillé ensemble avec Flavien, qui est déjà venu en live chez nous, qui s'occupe de tout le setting, qui est juste le meilleur setter que j'ai jamais vu. Et donc, on a travaillé ce prompt vraiment un travail d'orfèvre, quoi. Et il fonctionne extrêmement, extrêmement bien. Celui-ci, c'est le 12e sur 14. Si vous voulez vous faire coacher, ça, il n'est pas de moi celui-ci, mais il m'a été remonté depuis un post Twitter par Benoît Wojtenka de Bonne Gueule. Et en fait, c'est un prompt qui permet d'échanger avec ChatGPT comme si c'était un consultant, un coach de très très haut niveau. Donc voilà, je voulais glisser ici parce qu'il est vraiment cool. Il permet d'avoir des réponses très précises et surtout avec une propension à identifier les angles morts qui est assez folle. Donc là, très simple, vous lui donnez vos métriques clés, votre CA, votre revenu, votre ticket moyen, votre nombre de clients, votre CAC, et cetera. D'ailleurs, on en a fait un calculateur à part entière, mais avec ce prompt, vous pouvez déjà dégrossir un petit peu le sujet. Et lui, à partir de ça, il va vous calculer vos métriques clés, en gros, ce qu'on peut appeler vos soldes intermédiaires de gestion, votre LTV, votre ratio LTV sur CAC, et ainsi de suite. On a utilisé Lovable pour créer cette base de calculateur ici, donc qui vous permet de calculer toutes vos métriques business. Et le dernier, et celui-ci, il permet de vraiment gagner du temps, c'est un curateur d'outils. Donc, curateur d'outils qui permet de faire remonter les 10 meilleurs outils autour d'une thématique. Et donc là, on va le lancer avec Mini High pour que ce soit plus rapide, parce qu'au 3, il peut prendre son temps. Et donc, avec ce prompt, qui vous voyez est très court, mais relativement bien construit, il va faire ses recherches et il va vous sortir un compte-rendu le plus exhaustif possible. Et donc là, vous voyez qu'il fait vraiment son travail là de recherche, de fact-checking. Donc, il va vraiment, vraiment vérifier les résultats et ainsi de suite. Et donc là, c'est bon, il m'a sorti un compte-rendu avec une note sur 10, avec ses recommandations qu'il est allé vérifier à chaque fois et son top ici. Donc, il me recommande Ahrefs, SEMrush. Ah, c'est Google Search Console. Ok. Merci à tous. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.